Et voilà, mon héliopita est prêt, croustillant à l'extérieur, fondant à l'intérieur. Vraiment, c'est un pur délice. Avant de les mettre au four, tout à l'heure, j'ai badigeonné avec de l'huile d'olive. J'ai saupoudré avec du sésame grillé et je l'ai mis au four à 180 degrés pour 1 heure. Alors, on laisse l'héliopita derrière, à côté. On va les servir pour la dégustation tout à l'heure. Et nous, on va commencer à préparer les tiropitakia. Ça veut dire les petites feuilletées, mais avec une pâte faite maison. Vous allez voir, c'est vraiment trop facile à faire. Parce que c'est vrai que chaque fois qu'il faut préparer la pâte nous-mêmes, bon, on trouve ça que bon, ça ne va pas être aussi. Non, pas du tout. Vraiment, c'est une pâte trop facile. En tout cas, les pâtes qu'on fait en Grèce, c'est les minimums des ingrédients. On va mettre de l'eau tiède, comme ça. On va mettre un peu de sel, parce qu'on va avoir quand même une pâte salée. L'huile d'olive, on va mettre à peu près 2, 3, 4 cuillères de soupe à l'huile d'olive, comme ça. Et pour avoir une pâte croustillante, on va rajouter l'ouzo. Comme ça, on va avoir les goûts d'ouzo et une pâte croustillante. Si vous n'avez pas d'ouzo, si vous n'aimez pas, vous mettez un autre alcool anisé, c'est pareil. Et voilà, surtout, si on a comme ça un ouzo de Mytilène. Mytilène, c'est la ville principale de l'île de Lesbos, et c'est là vraiment qu'on fait le meilleur ouzo du monde. Alors là, on a les liquides, on va rajouter la farine, et là, vous serez obligé de travailler avec les mains. Et oui, c'est ça une pâte. On travaille avec les mains, on rajoute la farine, voilà, et vous mélangez bien, comme ça. Moi, j'aime bien pétrir la pâte comme ça, je trouve que c'est déstressant. Je ne sais pas qu'est-ce que vous pensez, vous, mais je trouve vraiment que ça donne la sérénité, comme ça, avoir la pâte devant nous, s'occuper que de la pâte. Hein? On ne pense pas d'autre chose, on reste tranquille comme ça. C'est déstressant. Vous voyez, ça se travaille facilement. Voilà. Là, vous mélangez d'abord dans un petit bol. Là, on vous ajoute, si vous voyez que ce n'est pas assez sec, en tout cas, il faut qu'on arrive à la fin à avoir une pâte onctueuse, élastique, facile à travailler. Alors, pour faire notre vie plus facile, on va faire comme ça. On va mettre notre pâte dans un plan de travail comme ça, et on va travailler la pâte avec les mains comme ça. C'est bien parce que comme ça, on aura l'occasion de faire du sport. C'est bien pour la forme. Voilà. Hop. Vous voyez comme c'était facile? C'était pas difficile quand même. On travaille comme ça. Voilà, la pâte. 2 minutes encore. Voilà. Hop. Voilà, vous travaillez votre pâte et on est prêt. Et à côté, on va préparer la farce. On a dit que les pitans font avec la pâte feuilletée, avec la pâte, et comme farce, on peut mettre la viande, on peut mettre les légumes ou du fromage. Aujourd'hui, ce serait le fromage. Un fromage qu'on aime beaucoup en Grèce, que c'est le fromage feta. C'est un fromage qui est déjà qu'on connaît depuis l'Antiquité. Il paraît qu'Hippocrate, le père de médecine, chaque fois il recommandait ce fromage pour ses vertus nutritionnelles. Alors, on n'a qu'à suivre Hippocrate. Alors, la pâte est prête, comme ça. Il me faut du sport. Il faut que je m'entraîne quand même. Vous voyez, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut mettre un peu d'huile d'olive. Comme ça, notre pâte, ça ne sèche pas. Hop. Aujourd'hui, on a fait vraiment une pâte trop facile, mais on peut rajouter du yaourt grec ou des aromates, des œufs.
Bon, mais aujourd'hui, on reste simple. On continue. Là, je vais me laver les mains. Parfait. On va faire la farce. Qu'est-ce qu'on aura besoin? La feta. Oups. C'est un fromage de lait de brebis. Oups, on écrase comme ça, avec les mains, comme ça, vous voyez. C'est un produit qu'il ne faut pas être sèche, une feta. Il faut être vraiment humide, là, avec une couleur, on disait blanc cassé. C'est pas blanc-blanc. Parfait. On rajoute, pour assouplir un petit peu la feta, on va mettre du yaourt grec, un yaourt de brebis aussi. Voilà. Hop. Comme ça. Voilà, on cercle la cuillère. Feta, yaourt grec. Comme ça, on mélange bien tout ça. On va rajouter des œufs. Hop. Un. Voilà la deuxième. OK. On va aromatiser avec la menthe. Feta et menthe, c'est un mariage vraiment très réussi. Si vous n'aimez pas, vous mettez du persil, l'aneth, du basilic. C'est à vous à choisir. Moi, en tout cas, j'adore la menthe. Je trouve que dans ce mélange feta et menthe, on retrouve vraiment la Grèce. Les pitas, on les fait partout en Grèce. Mais s'il y a vraiment une région qu'il faut citer pour les traditions des pitas, ça c'est bien Épire. Épyros en grec, ça se trouve au nord-ouest de la Grèce. C'est une région montagneuse. Et là, vraiment, il faut y aller. Si vous allez en Grèce, il faut vraiment aller dans cette région-là. On fait les meilleures pitas de la Grèce. Oups, voilà. Du poivre, oui. Oui, le poivre et le feta, c'est bien. Et il ne faut pas oublier quand même un ingrédient que ça donne, là, ça va faire toute la différence. Parce qu'on a dit que la feta, c'est un fromage un peu piquant pour adoucir. Alors, feta, qu'est-ce qu'on met? Du miel grec. Et vous allez voir, le miel et la feta, c'est vraiment, ça donne un résultat extraordinaire. Vous avez adoré, je suis sûre. On rajoute un peu de miel. Moi, d'habitude, j'aimais plus, mais là, aujourd'hui, je vais vous mettre juste des petites cuillères comme ça. Ça va adoucir le goût de feta. Oups. Parfait. Et voilà. Notre farce pour les tiropitaka est prête. Là, vous allez voir comment on va faire pour étaler la pâte pour les tiropitaka. Bon, on va faire quand même un petit nettoyage. Il faut toujours rester propre quand on fait la cuisine. C'est là. Voilà. Parfait. On prend un petit morceau comme ça. Vous voyez, on garde la pâte. Et on va faire des petits morceaux comme ça, des pâtes. Et voilà, on commence à le travailler, à étaler avec un bâton. C'est facile à faire, rien de plus facile. Vous faisiez des petits ronds comme ça. Hop. Voilà. Vous avez besoin de la force, là. Et voilà. C'est fait. On prend la cuillère et on met des petites cuillères au centre de la pâte, comme ça. Et après, on va prendre un peu de l'eau. On va mettre autour de la pâte. Comme ça va nous servir pour coller bien, que ça n'ouvre pas pendant la cuisson après. On ferme. Hop, comme ça. Vous prenez une tache ou une forme comme ça, vous les coupez, vous donnez la forme d'un demi-lune comme ça, et qu'est-ce qu'on va faire?
on va prendre une fourchette et on va terminer comme ça. Avec cette opération, on va voir les chaussons, enfin les tiropitaki, que ça ouvre pas. Et quand même, c'est plus joli. Là à côté, on avait déjà préparé une plaque. On a mis du papier sulfurisé. Là, on prend les tiropitaki, on va les mettre ici. On a déjà préchauffé le four à 200 degrés. Et après, on va mettre les tiropitaki pour 20 minutes. Comme ça, en badigeant avec du jaune, parce que comme ça, on va avoir un joli couleur. Très, très bien. Et on n'oublie pas quand même saupoudrer comme ça, du sésame grillé. Allez, on va faire un deuxième, comme ça, vous aurez l'occasion de voir comment on fait. En tout cas, c'est facile à faire, c'est tellement facile. Et on a dit que c'est déstressant. Quand on pétrit la pâte, c'est bien. Même quand on étale la pâte, on prend les bâtons comme ça. On va faire un petit rond. Voilà. Très bien. On prend la farce. On va mettre toujours au centre, des petites cuillères. Voilà. On n'oublie pas quand même qu'il faut... Voilà, on va faire avec les mains comme ça. On va mettre de l'eau. Comme ça permet de coller la pâte, que ça n'ouvre pas quand on va le mettre au four. On ferme, comme ça. Nous, on va prendre aujourd'hui cette forme, mais si vous n'avez pas, c'est pas grave, vous prenez juste une tasse à thé et vous le faisiez comme ça. C'est parfait. Le deuxième tiropitaki est prêt. Moi, je vais continuer quand même à préparer les restes. Comme ça, je vais finir mon plateau. On se retrouve tout à l'heure pour la dégustation et je vous laisse, entre-temps, noter tous les ingrédients nécessaires pour préparer cette recette. Pour les petites pites à la feta et à la menthe, il vous faut, pour la pâte, 500 g de farine, un verre d'eau tiède, 2 cuillères à soupe d'ouzo, 4 cuillères à soupe d'huile d'olive, un demi-cuillère à café de sel, un œuf. Pour l'appareil, 500 g de feta, 250 g de yaourt grec, un bouquet de menthe, 2 œufs, une cuillère à soupe de miel. Mes pitas sont prêts à déguster. On avait préparé aujourd'hui les petits chaussons avec la pâte qu'on a fait nous-mêmes, farcis à la feta et à la menthe. On a fait cuire pendant 25 minutes au four à 200 degrés. Et là, à côté, on a les liopite qu'on a préparé tout à l'heure. Comme ça, on va couper un triangle comme ça, comme on fait pour les tartes. On va les mettre là à côté. Vous voyez comme c'est joli, c'est bien. Là, on a la farce avec des olives, des kalamata tout fondant. Et à côté, on va servir cette héliopita avec sa sauce au yaourt grec anisé. Et voilà, si vous voulez bien retrouver toutes ces recettes, vous pouvez aller sur le site www.cuisine.tv. Et moi, je vous dis à bientôt et καλή σας όρεξη!